Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va vérifier que toute fonction continue périodique non constante, elle admet une plus petite période. C'est-à-dire, il existe un t positif tel que, quel que soit x dans R, f de x plus t égale f de x, et quel que soit taux entre 0 et t, il existe un x tel que f de x différent de f de x plus taux. Bon, tout d'abord, on pose l'ensemble A des taux positifs tels que, quel que soit x dans R, f de x plus taux égale f de x. On a bien A est une partie non vide, car f est une fonction périodique. Et elle est minorée par 0, car f de x plus 0, c'est f de x. Donc, c'est une partie de R non vide et minorée, donc elle admet une borne inf. Cette borne inf, on va la noter par grand T. Maintenant, on va vérifier que cette borne inf t est supérieure strictement à 0. Pour cela, on prend deux réels x et y tels que f de x différent de f de y, puisque la fonction f est une fonction non constante, et on pose epsilon égale la valeur absolue de f de x moins f de y. Donc, c'est un réel strictement positif. Comme f est continu en y, donc, il existe un delta positif tel que pour tout réel z, vérifiant z moins y en valeur absolue inférieure à delta, entraîne f de y moins f de z est inférieur à epsilon. Maintenant, supposons que t égale 0. Donc, il existe un taux dans A tel que taux supérieur strictement à 0 et taux inférieur à delta. Et il existe un entier relatif tel que y compris entre x plus 1 taux et x plus n plus 1 taux. Donc, si je prends la différence y moins x plus 1 taux, on obtient que la valeur absolue de y moins x plus 1 taux inférieure à delta, la périodicité de f nous donne que f de y moins f de x égale f de y moins f de x plus 1 taux. Et comme y moins x plus 1 taux inférieur à delta, cette quantité, elle est inférieure à epsilon, qui est f de y moins f de x. Donc, on obtient f de y moins f de x en valeur absolue est inférieur à f de y moins f de x en valeur absolue, ce qui est absurde. Donc, notre hypothèse que t égale à 0 est fausse. Donc, t est un réel strictement positif. Maintenant, vérifions que t est une période pour f. Pour cela, on fixe x un réel et on considère une suite taux k d'éléments de A tels que taux k converge vers t. Donc, on a bien f de x plus taux k égale f de x quel que soit k. Donc, la suite f de x plus taux k, c'est une suite constante, elle converge vers f de x. D'autre part, f est continu en x plus t, donc f de x plus taux k converge vers f de x plus t. Donc, la suite f de x plus taux k converge vers f de x et converge vers f de x plus t. Donc, l'unicité de la limite nous donne f de x plus t égale f de x. Ce qui nous donne que t est une période pour f. C'est la plus petite période pour f.